Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je pense que c'est la 16e vidéo. Aujourd'hui, on va encore beaucoup parler. Il y a aussi des preuves que je dois vous montrer normalement. Désolé si je ne vous montre pas ça là actuellement. C'est que le temps est grave et il est court. Donc il faut que je fasse vite, il faut que je dise beaucoup de choses et ensuite je vais prouver. Je ne peux pas envoyer plusieurs vidéos d'un coup, des vidéos trop longues avec trop d'informations. Il faut que je puisse vous envoyer des preuves et vous raconter pourquoi je mets telle preuve, telle chose et non telle autre chose. C'est très très important. Le temps il est très court. Comme mon père me dit toujours, le temps il est court mais le chemin il est long. Il est très très long. Nous allons parler aujourd'hui un peu d'histoire. L'histoire. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il faut avoir un bon repère, savoir où on pose les pieds. Voilà, faut savoir où on pose les pieds pour pouvoir apprendre, pour pouvoir laisser les autres vous aider, vous côtoyer, pour pouvoir partager. Il faut savoir qui on est, il faut être sûr. C'est quand on nettoie sa maison, quand on arrange d'où on habite là, on arrange sa maison, son lit, qu'on peut inviter maintenant les gens à rentrer dans la maison. Il faut qu'on arrange notre maison. Et là, je parle des Africains. C'est grave ce que je vais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire plein de choses. Des choses très très lourdes, très profondes. Je vais choquer les gens. Ce que je vais dire, je vais choquer. Déjà, les vidéos que j'envoie, je sponsorise pour envoyer ça aux plupart des personnes. Facebook me limite maintenant. Ils disent que le message que je dis, que j'envoie, c'est pas normal. Je dis des choses qui ne sont pas prouvées, c'est pas bien. Donc, je ne peux plus. Ils annulent toutes mes publicités, tout ce que j'ai payé, ils bloquent. C'est pour ça que je demande aux gens de partager le message, télécharger les vidéos, mettez sur vos pages, sponsorisez si vous pouvez, parce qu'on a besoin de transmettre l'information. C'est très très important. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera très important. Ça concerne chacune des personnes sur Terre, plus les Africains et beaucoup les Européens, nos frères blancs ou Chinois, asiatiques. L'histoire. On va commencer l'histoire des Africains, les vrais Africains. En Afrique, vous voyez que partout en Afrique, on a plusieurs ethnies. On a des Fans, on a des Pounous, on a des Mossi, on a des Bissa, on a des Peuls, des Aoussa. On peut avoir un Peul au Bénin, on retrouve un autre Peul au Mali, un autre Peul au Burkina. On peut trouver un Fan au Gabon, on peut trouver un Fan au Cameroun, on peut trouver un Fan au Congo. On peut trouver des Batéké dans les deux Congos, au Gabon et dans d'autres pays. La vérité, c'est que les frontières, c'est les gens un jour qui sont venus en Afrique qui ont décidé que voilà les frontières. Les frontières, c'est juste dans nos têtes. Il n'y a pas de frontières. Avant, toute l'Afrique, c'était un seul pays. Les frontières, il y a même les limites de frontières qui traversent les cimetières où certaines personnes sont enterrées. La frontière passe sur la personne qui est enterrée. La tête se trouve dans un pays, le corps se trouve dans un autre pays. La frontière, c'est l'homme qui l'a dit. Le blanc qui a décidé. Nous passons notre temps à nous battre, nous dire que l'autre est étranger, l'autre est, tu n'es pas de la même naturalisation que moi. Tu es Camerounais, je suis Gabonais, tu es Burkinabé, je suis Malien. Ça ne sert à rien parce que l'Afrique c'est un seul pays avec différentes ethnies à l'intérieur. Quand je suis dans un pays, si je suis à côté du Pounou ou du Fan, le Pounou et le Fan au Gabon sont des frères et des sœurs. Mais le Fan du Gabon, on va dire que le Fan du Cameroun, c'est pas son frère. Parce qu'il est au Cameroun. Cameroun, nom qui a été donné par les Blancs. Gabon, nom qui a été donné par les Blancs. Haute-Volta, nom qui a été donné par les Blancs. Il y a plein d'autres pays pareil. Il n'y a pas de frontières. Je parle des frontières pour que vous puissiez savoir que l'Afrique on était avant un seul peuple, un seul pays avec plusieurs ethnies. L'histoire. Pourquoi je parle de l'histoire? L'Afrique avant, c'était plusieurs ethnies différentes qui s'étaient mis ensemble, on était des nomades, on est quitté du bas de l'Afrique et on est monté vers l'Égypte, ce qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui. Le vrai nom de l'Égypte, c'est les Kémites. Partagez l'information, la page Solution Covid EVAC. Partagez l'information. L'économie de la connaissance. Une connaissance plus une autre connaissance égale une troisième connaissance. Partagez la vidéo. On est monté jusqu'en Égypte. Tous les Africains à l'époque étaient dirigés. On avait décidé que c'était l'Égypte. On était des Kémites. L'Afrique, le vrai nom de l'Afrique, c'est Al-Keboulan, le berceau de l'humanité. Et les Kémites, c'est la terre de l'homme noir.
Voilà comment ça se passe. Toutes les personnes qui ont fait les pyramides, nous, les Égyptiens, on a dit, ils ont fait les pyramides. Ce sont nos arrière grands-parents de chacun d'entre nous. Pour faire les pyramides, il fallait être en Égypte. En Égypte, c'était 45 degrés déjà à l'époque, scientifiquement prouvé. 45 degrés, la peau blanche ne peut pas s'exposer sous le soleil. Parce que quand tu es sous le soleil, tu es sous le soleil et que tu es blanc, le soleil et les UV donnent aux personnes blanches des cancers. C'est pour ça qu'elles font des huiles pour pouvoir rester au soleil. Donc c'est les Noirs qui ont fait les pyramides. Noirs. Et ils ont dit que c'est des esclaves. Ils ont fait des films pour dire que c'est des esclaves. Pas possible. Si on te frappe avec n'importe quoi, par exemple, pour faire n'importe quel travail. Est-ce que tu peux faire ce travail bien? Non. La pyramide a été faite par des personnes passionnées. La pyramide a été faite avec de la passion. La pyramide montre le vrai nord. La pyramide, le pourcentage d'échec de la pyramide de précision, c'est 0,0001. Vous imaginez? Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas refaire les pyramides, la technologie de maintenant. Ils font des films pour nous dire voilà comment ont été fait les pyramides, voilà. Ils préfèrent dire que c'est des extraterrestres que d'éviter de dire que c'est des Noirs qui se sont décidés de le faire. Voilà comment l'histoire de la pyramide commence. Allons-y. La pyramide, avant qu'on arrive à la pyramide, c'était les Noirs qui étaient là-bas, ensemble, qui vivaient en Égypte, chez les Kémites. Et il y avait 3 saisons. Saison de pluie. La pluie venait, ça faisait, je crois, 3 ou 4 mois. Ils avaient divisé l'année en 4. Il y avait une partie où, je n'ai pas les noms exacts là en ce moment, parce que je vais expliquer avec un français basique pour que tout le monde puisse comprendre. La partie où il fallait planter, la partie qu'il fallait récolter, la partie où il fallait se reposer. Donc, ils avaient remarqué qu'avec l'étoile de Cyrus, l'étoile dont on parle dans les religions, que les 3 mages ont suivi là, chaque fois que l'étoile montait, l'eau coulait dans le Nil. Et ça inondait le sol. Donc quand ça inondait le sol, les gens qui vivaient là-bas à l'époque, les Pounous, les Mossi, toutes les ethnies qu'on connaît là actuellement, toutes ces ethnies qui vivaient déjà là-bas à l'époque, en Égypte, ils avaient des plantations. Ils s'étaient séparés le sol pour pouvoir planter, l'agriculture. Donc ils ont remarqué qu'à chaque fois que l'eau venait, ça remplissait le Nil. Eux, ils se déplaçaient, ils reculaient. Ils allaient dans les montagnes, ils changeaient d'endroit le temps que l'eau reste là. Et donc pendant 3 mois, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient juste là, observer, réfléchir. C'est comme ça qu'ils ont décidé de créer les mathématiques. Comment ils ont créé la mathématique? Ils avaient besoin de séparer les champs. Quand ils revenaient après le Nil, après les 3 mois, ils revenaient pour planter. Ils remarquaient que l'eau avait enlevé toutes leurs limites. Il fallait qu'ils trouvent les limites. Les limites pour pouvoir chacun planter, ne pas se discuter. Ils ont commencé à trouver comment avoir les bonnes limites, les bonnes mesures. Ils ont pensé à faire le mètre, créer les mesures. Et comment ils ont fait pour créer la mesure? Toutes les mesures du monde sont basées sur la goutte d'eau. 1 centimètre, toute goutte d'eau au monde mesure 1 centimètre. Allez-y vérifier, faites des expériences vous-même. La goutte d'eau, c'est comme ça qu'avec la goutte d'eau, ils ont créé le centimètre. Ils ont créé le nombre d'or, le critère de la beauté, nombre d'or. Si je prends mon doigt, cette partie, multiplié par le nombre d'or, 1,616 je crois, ou 618, ça donne la taille de ça. Je multiplie ça par ce même nombre, ça donne la taille de ça. Tout le corps humain, toutes les fleurs, tout sur terre qui a été fait par la nature, respecte le nombre d'or. Si je prends ma main, je multiplie par ce nombre, ça donne cette partie. Le nombre d'or, il existe. C'est comme ça qu'ils ont découvert le nombre d'or. Ils ont découvert la coudée d'or, 52,36 cm. C'est comme ça qu'ils ont découvert 3,14 pi, comme on s'apprend à l'école. Avec l'agriculture, ils ont essayé de se partager les terres. Et c'est comme ça qu'en essayant de se partager les terres, ils ont pu trouver tous ces chiffres-là. Donc, ils ont dit, ah, merde, ils ont créé quelque chose d'intéressant. Et ils ont remarqué que c'est avec les étoiles que l'eau venait, l'eau partait chaque année. Ça faisait 4 mois. Donc, chaque fois que l'étoile montait avec le soleil, pendant que l'étoile montait avec le soleil, le même jour, quelques heures plus tard, le Nil était rempli. L'astronomie, ils ont comme ça trouvé l'astronomie. Ils ont trouvé les mathématiques et la géométrie. C'est comme ça qu'ils ont décidé à chaque fois de se départager les plans pour planter. C'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est de cette science qu'ils ont décidé de faire les pyramides. La pyramide, à l'époque où ça a été fait, c'était en rapport avec toutes ces différentes étoiles. Les trous qu'il y a dans les pyramides, ce n'est pas des trous par hasard. La chambre du pharaon, ce n'était pas un endroit par hasard. Le pharaon, quand les hommes blancs allaient en Égypte, dans tous ces pays-là, ils ont fait quoi? Ils ont pris le pharaon, ils ont cassé les pyramides, les endroits où ils étaient enterrés, ils ont emmené dans les expositions dans leur pays.
Cheikh Anta Diop, je crois le Sénégalais, qui est décédé, l'intellectuel africain, il avait dit, donnez-nous juste, il avait demandé à l'Égypte, donnez-nous juste 1 millimètre de peau. 1 millimètre de peau. On peut, avec ce millimètre de peau, avec la science qu'on a maintenant, savoir si le pharaon était noir ou blanc. L'Égypte a refusé de donner. L'endroit où les corps, ils ont pris les corps, ils ont gardé, ils refusent de donner. Mais on a les photos, et les photos des pharaons montrent qu'ils étaient noirs. Toutes les statuettes des Égyptiens, les statuettes qu'ils ont fait, les vrais Kémites ont fait, le nez était gros et les lèvres. Donc, si toutes les statuettes remarquées, ils ont coupé le nez. Les grandes statuettes sont coupées, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de lèvres. Parce que le noir, caractéristique du noir, c'est le gros nez et les grosses lèvres. Ils ont enlevé ça. Donc, le noir, à l'époque, les pharaons, c'était nos arrière-grands-parents que nous tous, nous avons construit. Nous tous, on était là. On montait, on avait décidé de faire États-Unis d'Afrique. Donc, on avait décidé que c'était l'Égypte qui dirigeait. Ensuite, nous sommes les premiers à avoir compris que la Terre était ronde. On avait compris que quand les bateaux partent au fond, après on ne les voit plus. Ils se sont dit, bon, si on prend le bateau il part. Comme c'est rond, ça va tourner. Si ça tourne, finalement on reviendra au même endroit. C'est comme ça qu'ils ont décidé de créer les bateaux et d'aller dans les autres continents. En Amérique de Atlantide, ils ont passé par Atlantide, soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe. Ils sont allés montrer la nouvelle technologie. Toutes les pyramides que vous trouvez au monde, au Pérou, peu importe, ont été faites par les Africains, faites avec le maître. Ils ont laissé leur signature. Stonehenge a été fait par les Africains. Partout dans le monde, vous allez trouver des grosses statuettes de têtes africaines avec des gros nez. Ils ont trouvé les ossements, des squelettes des hommes noirs aux États-Unis et en Angleterre. Ils ont dit quoi? L'ancêtre des Anglais, la dernière trouvaille, l'ancêtre des Anglais, c'était les Noirs. Parce que nous, les Noirs, on s'est déplacés par bateau. On allait, avec notre technologie, on allait, on leur a dit, on a fait des pyramides partout dans le monde. Partout dans le monde. Chaque fois qu'on a amené la technologie, la connaissance qu'eux, ils n'avaient pas. Parce qu'à l'époque, c'était eux, les indigènes, qui ne savaient pas. Ils se discutaient. Comment ils ont fait? Et avec quoi on a fait la pyramide? Avec la lumière du soleil. L'énergie solaire, on connaissait déjà. Avec les lentilles, énergie solaire, on a partagé. Et quand on partageait, ils ont vu, ils se sont battus pour avoir ça. Et à chaque fois qu'ils se battaient pour la technologie, entre eux, nous on se déplaçait. On allait dans d'autres endroits où on a fait d'autres pyramides. D'autres pyramides avec les mêmes caractéristiques. Même, aucune différence. Chaque artiste laisse sa signature. On a laissé nos signatures. C'est ce qu'on a fait partout dans le monde. Et quand ils ont su qu'on avait cette technologie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si vous ne nous la donnez pas, on va venir chercher. C'est comme ça que Alexandre le Grand, le fameux Alexandre le Grand, a décidé d'envahir l'Égypte. Le premier endroit qu'il décide d'envahir, c'est l'Égypte. Et quand il a envahi l'Égypte, il y avait un grand tsunami qu'il y avait eu là-bas. Parce que nous, on savait que ça devait arriver. On lisait dans les étoiles déjà. On savait ce qui arrivait. L'astronomie. Certains Égyptiens ont décidé de descendre, sont redescendus en Éthiopie, au Soudan, au Mali, au Congo. Tous les pays qu'on est là, les Noirs, ils sont tous descendus. Les autres ont décidé de prendre le bateau. Ils ont contourné. Ils sont allés en Inde. Les Indiens noirs sont des Africains comme vous et moi, noirs. Et ceux qui sont restés, Alexandre le Grand, je pense que c'est l'Empire romain, je crois bien, ils sont arrivés. Ils ont tué la plupart des hommes. Ils ont pris certaines femmes aussi. Ils ont mis les autres en esclavage. Ils ont fait des enfants à ces femmes. Ces femmes-là, noires. Et les hommes ont fait des enfants à leurs femmes et ils sont devenus clairs. Comme ils sont clairs en Égypte, au Maroc, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont clairs. L'ami d'Alexandre le Grand, il a dit à son ami, je t'aime bien, toi je te donne l'Égypte. Il a amené l'Égypte. Il a fait venir toute sa famille, que des blancs pour occuper la terre. Et c'est comme ça qu'ils ont pris les secrets. Ils se sont partagés les secrets de comment construire les pyramides. Comment vous pensez qu'ils ont construit les temples qu'il y a dans le monde? Le Vatican, les églises dans les pays européens, en France, partout. Ils s'appelaient comment? Les Templiers, temples, fabriqueurs des temples. Après, ils sont devenus les francs-maçons, frimaçons, maçons, les maçons, constructeurs, les maths, les francs-maçons. Leur premier secret, c'est la construction. C'est comme ça qu'ils ont construit l'Europe. Ils ont construit Rome, ils ont construit la Grèce, ils ont construit le Vatican. Et après, ils se sont fait des guerres avec les technologies que nous, on avait créées. Pendant que nous, on créait ces technologies, nous, on ne faisait pas la guerre. On n'avait pas vraiment d'armée. Nous, c'était la connaissance et le partage. Les Africains n'ont jamais aimé la guerre. Jamais n'a voulu tuer son frère. C'est comme ça qu'ils sont venus, ils nous ont tués, ils nous ont chassés. D'autres sont descendus, ils ont commencé à nous prendre en esclavage. Ils avaient vu que les Africains étaient intelligents, étaient forts. Donc, esclavage. Ils ont pris nos secrets. Tous les temples en France, j'ai dit ça aux Européens et partout dans le monde. Le Louvre, à quelle forme?
forme d'une pyramide. Au Vatican, à l'intérieur se trouve une pyramide avec une statuette du diable. Fouillez sur internet, ça existe, au Vatican même. Statuette du diable. À Lyon, il y a une tour qu'on appelle la tour Crayon, qui a la même taille que la pyramide, et au sommet, ils ont fait une petite pyramide. Allez-y fouiller. Tous les grands, comment on appelle ça là, les endroits où ils exposent des choses en France. Allez-y voir, il n'y a que des statuettes des Africains. Il y a les formes, comment on appelle ça là, les statuettes que les Égyptiens faisaient à l'époque, des noirs avec des nez coupés. Allez-y voir, il y a des écritures, des hiéroglyphes faits par les Africains. Pourquoi ils gardent ça dans leurs temples, dans les temples maçonniques où ils y vont? Pourquoi il y a les pyramides? Pourquoi il y a les statuettes de noirs? Pourquoi il y a les écritures hiéroglyphes? Pourquoi ils gardent ça si le noir n'est pas bien? Le noir c'est un bandit, le noir aime qu'on l'aide, tout ça. Pourquoi ils gardent notre culture? Parce que c'est notre culture. Pourquoi gardent-ils ça? Parce qu'ils savent que le noir est intelligent. La musique au monde, qui a créé la musique? Le blues, le classique, tout ça, là, l'origine c'est le noir. La musique. Les meilleurs musiciens c'est le noir. Meilleurs sportifs dans le monde. Basket, football, peu importe. Les noirs. Les noirs sont meilleurs partout. Ceux qui ont créé les téléphones, les ascenseurs. L'origine, c'est les noirs. Mais ils ne mettent pas ça dans l'histoire. Les noirs créent tout. Donc, athlétiquement, on est fort. Artistiquement, on est fort. On a fait les pyramides. Artistiquement, on est fort. La connaissance, l'intelligence, on est fort. On a créé les mathématiques, l'astronomie, la physique. Ça, à l'époque, on savait déjà. Les Égyptiens dessinaient un œil bizarre, là, qu'on voit. L'œil, là, se trouve dans le cerveau. C'est ça qu'on appelle la glande pinéale. Elle a la même forme que l'œil que les Égyptiens dessinaient à l'époque. Comment pouvaient-ils savoir que dans le cerveau, on a une partie qui ressemble à ça? À l'époque, on faisait déjà la chirurgie. Les Noirs, les Égyptiens savaient ça. Partout sur les hiéroglyphes, il y a toujours l'œil. L'œil que les billets des banques de dollars a repris. Dans les trucs de Freemason, des Rose-Croix et tout ça, ils ont repris ça, l'œil. Nous, on savait déjà. Comment on savait ça? On opérait déjà de la tête. Nous, on le faisait. La technologie, on l'avait. On allait partager. Et quand ils sont venus, ils ont pris tous nos secrets. Ils ont gardé chez eux. Parce que ça existe en ce moment. Dans tous les grands musées, au Louvre, en Angleterre, au Vatican, vous allez voir des pyramides partout. Vous allez voir les statuettes des Noirs. Vous allez voir toutes les statuettes qui se trouvent en Égypte sont là-bas. Pourquoi les Égyptiens refusent qu'on voit le pharaon, le Toutankhamon ou bien Khéops? Les Corses existent encore. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on voit? Eux, ils savent qu'ils étaient noirs. Pourquoi ils ne veulent pas remettre juste 1 centimètre de peau, 1 millimètre de peau? Parce que si on prouve, on va voir qu'ils étaient noirs. Le blanc ne pouvait pas vivre à l'époque là-bas. Nous, on le faisait. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont volé notre technologie, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont raconté une autre histoire à travers la religion. Ils ont créé notre histoire qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Hein. À travers la religion, toutes les religions qui nous ont emmenés. Qui peut t'apprendre Dieu? La religion ne s'apprend pas. Dieu ne s'apprend pas. Quand tu nais, tu aimes déjà Dieu. Quand tu nais, tu sais que tu aimes ta mère. Tu ne peux pas la tuer, tu ne peux pas tuer l'autre. Les enfants jouent entre eux, peu importe la couleur. On est avec l'amour et on est avec Dieu. On n'apprend pas à l'oiseau comment il faut faire son nid. La maman, comment on appelle ça? Araignée n'apprend pas son enfant comment faire sa toile. Tu viens au monde avec Dieu. On nous dit pour connaître Dieu, il faut passer par la religion. Oh, c'est grâce à la religion chrétienne ou musulmane que j'ai connu Dieu. Non, c'est faux. Tu connais Dieu parce que tu es venu avec ce programme. On appelle ça des programmes. Tu viens avec ça. Tu viens avec l'amour. Tu n'as pas besoin de filtre pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, va directement. Tu n'as pas besoin que les gens, qu'une religion te montre le chemin de Dieu. C'est faux. On n'enseigne pas Dieu. C'est comme on n'enseigne pas l'amour et le sexe. Ils ont commencé à mettre dans les écoles de nos enfants la sexualité. Oh, tu peux sortir avec un enfant. J'ai vu le cours d'un enfant de 5e. Oh non, le père. En fait, les grands, les adultes peuvent sortir avec des enfants dans certains cas. Les adultes peuvent sortir avec des enfants garçons. Ils veulent légaliser ça. Ils obligent les gens à accepter l'homosexualité. L'homosexuel, s'il le veut, il a le droit parce qu'il ressent. S'il veut faire, il a le droit. Je respecte son choix. Mais ils ne m'obligent pas forcément à faire la même chose. Ils veulent obliger, ils enseignent ça dans les enfants. Parce que la sexualité, naturellement, on sait quand on peut commencer la sexualité avec l'acné, les boutons. C'est pareil, l'oiseau, il sait quand est-ce qu'il commence sa sexualité. C'est pas sa mère qui lui apprend, c'est naturel. Il y a une horloge biologique, mais ils enseignent ça à nos enfants. Et il y a des professeurs qui ont enseigné ça aux enfants. Parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Sexualité, la pédophilie. C'était autorisé par l'ONU qui prétend nous aider, l'OMS. C'est eux qui valident tous ces programmes qu'on enseigne. Donc, ils nous ont donné une religion, ils nous ont donné l'éducation qu'ils ont créée. Et la vraie éducation, ils savent. La connaissance, ils savent.
Et si vous voyez qu'ils veulent nous tuer, la vérité, je vais vous dire le secret, le plan du coronavirus et tout le reste, voilà la vérité. C'est pas pour tuer les Noirs, en vérité. C'est grave ce que je dis. Voilà comment ça marche. Remarquez bien, en Europe, partout en Europe, je parle des Français, des Européens, peu importe. Vous avez du mal à faire des enfants. Vous devenez plus comme des femmes au fur et à mesure. Ils vous rendent comme des femmes, je parle des hommes, parce qu'ils veulent que vous arrêtez de faire les enfants. Ils veulent... Vous remarquez, tu peux être en couple avec une femme, vous faites l'amour pendant qu'elle est en ovulation, elle tombe enceinte. Parce que partout dans le monde. Parce que dans les produits qu'ils nous vendent, la nourriture, dans les eaux, dans les boissons, dans les pubs qu'ils font, dans la nourriture, dans les pubs qu'ils font, dans tout ce qu'on consomme, il y a des produits qu'ils mettent expressément pour accélérer le vieillissement, pour nous empêcher de nous reproduire. Ce qu'ils veulent, ils veulent éliminer une partie de la population, la moitié de la population. En fait, ils vont enlever 7 milliards de personnes. Pourquoi ils veulent enlever 7 milliards de personnes? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles pour nous nourrir. Alors que c'est faux. L'univers fonctionne avec abondance, l'abondance de tout. Regardez le sable, regardez les plages, combien de plages qu'il y a, combien de grains de sable qu'il y a dans les plages. Regardez les arbres, combien d'arbres qu'il y a dans le monde, combien de feuilles qu'il y a sur les arbres. On a tout en abondance. Même si on est 10 milliards, on peut toujours vivre. La terre va nous donner. La terre donne toujours. Et ils pensent que c'est pour eux, d'où ils veulent l'éliminer. Et ils pensent que la race faible, la race qui est très très faible, ils pensent que ce sont leurs propres frères blancs. Ils sont méchants. Donc ils ne veulent pas que les blancs fassent des enfants. Les femmes ne font plus des enfants. Et quand ils font des enfants, on vous met des vaccins. Dans les vaccins, il y a le mercure. Donc presque tous les vaccins, le mercure qui fait en sorte que là maintenant on a des tumeurs et des cancers. Le mercure ne part pas, ça reste dans le sang et c'est dangereux pour l'être humain. Donc presque tous les vaccins ils mettent ça. Et quand tu vieillis, tu as les AVC, tu as des cancers, tu as des tumeurs. Il n'y avait pas ça avant. Nos arrière-grands-parents qui vivaient dans les forêts n'avaient pas de maladie. Il n'y avait aucun cancer. Ils mangeaient la nourriture du sol. Il n'y avait pas de malaria, il n'y avait pas de paludisme, il n'y avait pas d'Ebola. Ton corps peut te soigner seul. Ton corps t'empêche d'être malade si tu manges bien. Mais ils ne nous disent pas. Ils nous disent si tu es malade, on te soigne. Ils nous amènent la nourriture polluée, on mange. On tombe malade, ils nous vendent des médicaments. Et on se soigne. On va remanger encore, on tombe malade. En fait, c'est un cercle vicieux. Quand on prend la nourriture, qu'on achète, on mange, on paye. Quand ils nous soignent, on paye. Ils gagnent de l'argent pendant qu'ils nous tuent. Les gens vivaient à 100 ans, maintenant c'est 90 ans. Après 80 ans, maintenant les jeunes aujourd'hui, 70 ans tu meurs, 60 ans tu meurs. Les enfants meurent vite, les femmes ne font pas des bébés. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que les Européens arrêtent de faire des enfants complètement. Ce qu'ils veulent, c'est tuer une partie des Africains. Donc, une partie des femmes ne veulent pas qu'elles enfantent pour que les hommes donnent leur sperme à leurs femmes, à eux, créer le métissage. Ils veulent mélanger leur race à la race noire. Ils veulent créer une nouvelle race. Ils veulent faire des enfants à nos femmes, à certaines de nos femmes, et nous qu'on fasse des enfants à leurs femmes. Donc, ça va devenir leur nouvelle race. La race, ils veulent créer une race de métis. Pour ça, ils veulent enlever une partie des Africains. C'est pour ça qu'ils veulent tuer une partie et contrôler le reste avec la puce qui existe déjà. Bill Gates a une entreprise qui fait les puces ID 2020. Bill Gates a la patente du coronavirus. Tout ça, c'est des armes. C'est faux. Il n'y a pas des gens qui meurent partout. Les hôpitaux qui passent à la télé. Il y a des gens qui sont allés filmer les mêmes hôpitaux les soirs. Les hôpitaux sont vides. Il n'y a pas de queues. Il n'y a pas des gens qui meurent. C'est faux. Il y a des gens, par la grippe saisonnière, tue par année des millions de personnes. Le corona n'a pas encore atteint même 30% de ce que les autres grippes font. Pourtant, ils ont confiné les gens. Les gens ont besoin de soleil. Pourquoi on nous demande d'être confinés? Il faut qu'on soit au soleil tous les jours. C'est très important. La glande pinéale. Quand je parlais de glande pinéale, la glande pinéale, c'est ça qui nous permet, on appelle ça la glande de l'esprit, l'œil que les Égyptiens faisaient. La glande pinéale, c'est cette glande qui donne aussi la mélatonine, le teint noir. Le noir que nous avons, c'est la glande pinéale qui nous donne. Eux, ils n'ont pas, leur glande pinéale, elle n'est pas aussi forte que la nôtre. C'est pour ça qu'ils sont blancs, ils sont clairs, à cause de la glande pinéale. Allez-y fouiller sur Internet. La glande pinéale, c'est la glande de l'esprit. Ce qui veut dire que le noir, son esprit, il est plus connecté à Dieu que tout le monde. C'est pour ça qu'on a pu créer tout ça là. Le noir, et ils le savent. Donc, ils nous ont demandé de nous dépigmenter, de devenir clair avec les produits. Ils ont fait des pubs pour qu'on devienne clair. Ils nous ont demandé de mettre des produits pour friser les cheveux, pour griller notre glande pinéale, pour qu'on ne se serve plus de ça, pour qu'on s'éloigne. Et ils nous ont enseigné à travers la religion. Je vous ai dit qu'il y a un Burkinabé en 93 qui a dit qu'il devait avoir une grosse maladie, plus dangereuse que le sida, le coronavirus. En 2030, il y aura encore une autre crise, créée par l'homme en plus. Les étoiles disent ça. Les étoiles, les nouveaux métiers qu'on refuse de nous faire faire. L'astrologie, c'est un métier très important. Eux, ils utilisent ça. L'astrologie,
Il y a une dame en ce moment avec qui je travaille dans le monde. Merci à tous qui m'envoient des informations. Il y a beaucoup de monde qui m'envoie. Merci à toutes ces personnes-là. Les dates qui arrivent. Le déconfinement en France, c'est le 11 mai. Ce n'est pas une date par hasard. Le 4 ou le 6 mai, je pense qu'ils ont une réunion avec les ONG et tout ça. Macron a parlé de ça, ce n'est pas une date par hasard. Le 14 mai, le pape à Rome invite les gens ce 14 mai. Attention à ceux qui vont aller. Il a dit, il faut le nouvel ordre mondial. Il faut que le monde s'associe à la grande maison. La grande maison. Il ne parle pas de l'église. Hein. Il dit l'église, tout ce monde, on doit tous aller s'associer à la grande maison. Il faut qu'on active le pacte. Je vais mettre ça dans les prochaines vidéos. Activer le pacte. Ça, fouillez sur Internet, ça existe. On active le nouvel ordre mondial et ça passe par l'enseignement. Ils savent tous que le changement passe par l'enseignement. Et c'est par l'église qu'ils vont nous mettre la marque de la bête. Ils ont corrompu la religion et ils nous demandent de la suivre. J'ai dit ça parce que ceux qui croient en cette religion pensent qu'il faut passer par la religion pour connaître Dieu, se trompent. C'est par la religion qu'ils vont vous mettre ça. La religion, le pape a dit, il a signé un document avec l'imam d'Arabie, chez les musulmans, excusez-moi, Arabie Saoudite, je crois. Voilà, ils ont signé avec l'imam pour le nouvel ordre mondial que tout le monde crie là. Donc, nouvel ordre mondial, ça passera par la religion, croyez-moi. Pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin de passer par la religion. Rencontre Dieu directement. Si le pape avait la foi, et j'ai dit ça à tous les frères musulmans chrétiens, si vous aviez la foi, si vous croyez vraiment en Dieu, si vous avez la foi, n'est-ce pas? Pourquoi on vous demande de ne pas vous réunir pour prier? Vous vous fuyez, vous ne vous réunissez pas. Vous ne priez pas ensemble. Vous avez peur de la mort, vous avez peur du corona. Mais si tu as la foi et que tu crois en Dieu, va prier avec ton frère, touche-le. Si Dieu t'aime, si Dieu te protège et que tu pries le bon Dieu, il t'empêchera d'être malade. C'est ça la foi. Il y a des gens qui ont pris le venin de serpent, se sont laissés inoculer le venin du serpent tellement ils avaient la foi qu'ils n'allaient pas mourir. Ces personnes ne sont pas mortes. C'est ça la foi. Il n'y a pas très longtemps, dans un village africain, ils avaient besoin de pluie. Donc ils ont décidé qu'on allait se retrouver demain matin pour prier, pour avoir la pluie. Le jour suivant à 6 heures, tout le monde s'est réveillé pour aller prier. Une seule personne est venue avec le parapluie. Toutes les autres, non. La seule personne qui venait avec le parapluie, c'est elle qui avait la foi. Parce qu'il savait que quand il allait aller prier là, la prière est déjà exaucée. Donc autant sortir avec le parapluie. C'est ça la foi. Lui seul, dans tout le village, avait la foi. Et ça n'a pas marché. Parce que pour que ça marche, il faut que vous soyez nombreux. Encore une autre petite théorie. C'est de la nouvelle science, l'épigénétique. Allez-y fouiller. Votre corps, c'est 350 millions de cellules. Millions, milliards, si je ne me trompe pas. Chaque cellule a son système digestif. Chaque cellule a son économie. Chaque cellule a sa population. C'est comme chaque population. Chaque cellule mange, respire et a des excréments. Chaque cellule. Donc chaque cellule est indépendante et a un cerveau. Chaque cellule a un cerveau. Dans votre corps, si on vous découpe la plus petite cellule, à elle seule, elle vit. Donc, le corps humain, c'est 350 millions de cellules qui vivent ensemble pour que nous, on soit ensemble. Elles se sont dit, bon, pour qu'on puisse manger, on va se mettre ensemble, on va avoir la conscience collective pour qu'on va créer un être humain, l'homme, et c'est lui qui va prendre la nourriture dehors, on va mettre dans la bouche pour que nous, on mange. Quand on mange, c'est que nous, on mange, nos cellules vont récupérer ça et manger. On fait nourrir nos cellules. En fait, nous, on mange pour nos cellules. Quand on est malade, c'est nos cellules qui sont malades. Donc nous, on est un assemblage de cellules. On est plusieurs cellules qui ont décidé de se mettre ensemble, de travailler ensemble. Les cellules du foie, les cellules du cœur. Donc ça peut être remplacé après les êtres humains par les cellules. Donc cellules du cœur, cellules du foie, les cellules de l'estomac. On va travailler ensemble, on va se mettre ensemble pour créer un être humain qui ensemble, toutes nos consciences vont donner sa conscience à lui, la conscience collective. Et il va vivre, il va voir tout ce qui se passe à l'extérieur, à travers ses sens, et nous amener l'information à l'intérieur, et nous, on va vivre. C'est l'être humain, considérer l'être humain comme étant Dieu. Et qu'à l'intérieur de son corps se trouvent les êtres humains, donc les cellules. Chaque cellule considérée comme étant un être humain. Les cellules se sont mises ensemble pour que toi, être humain, tu vives. Donc pour que Dieu vive, il faudrait qu'on se mette ensemble, entre nous. Chaque cellule ensemble, chaque fois qu'on sera ensemble, on doit collaborer ensemble, il faut collaborer. Chaque fois qu'on aura une conscience commune, qu'on travaillera pour un même but, pour la terre, que la terre vive. Chaque fois qu'on va vivre, chaque fois qu'on va faire ça, on va appeler Dieu et Dieu va agir pour nous. Ceux qui disent que Dieu va agir, détrompez-vous. Dieu agit avec la conscience collective. Il faudrait que chaque être humain se considère comme étant une cellule du corps de la terre. Et la terre va vivre. Ce qu'on mange, c'est la terre qui nous donne. Tout ce qu'on mange, c'est la terre. C'est un amas de nourriture qu'on a mangé, on a mélangé. C'est devenu notre corps. La terre nous a prêté la nourriture. Et on a grandi.
La connaissance qu'on a, c'est la terre qui nous a donné. Et on sait. Donc, ce qui nous nourrit, la nature et la nourriture, c'est la terre, c'est l'univers qui nous prête. Et quand on meurt, on retourne au sol. La terre récupère ce qui lui appartient. Donc, pourquoi on enterre les gens dans le sol? Parce qu'on rend à la terre ce qui lui appartient. La terre, c'est notre mère qui nous nourrit depuis longtemps. Pour que la terre vive. Pour que la terre vive, on doit être ensemble. Conscience collective, on doit s'aimer. La terre nous donnera parce que la terre donne en abondance. On respire tous la même air. L'air que j'inspire et que j'expire. Peut-être toi, tu vas respirer l'air que j'ai expiré. Tu respires des fois même l'air que le rat a expiré. On respire la même chose. Des fois, on va boire l'eau qui vient des rivières. Des fois, les rats, les poissons pissent dans de l'eau. On boit tout ça. On s'échange des choses. Ce que j'expire, les arbres récupèrent. On s'échange des choses. On est tous une chaîne et reliée. Chacun joue son grand rôle pour que la terre vive. Nous sommes juste des cellules. Si on décide de vivre seul, de se séparer, on a dit qu'il faut se séparer, distanciation sociale, les gestes barrières, séparer les gens, ne priez pas ensemble. Eh bien, Dieu n'agit pas si on se sépare. Pour que Dieu agisse, il faudrait qu'on soit ensemble. Qu'on pense ensemble. Qu'on n'envie pas l'autre. Chacun. Pourquoi les Blancs pensent qu'ils. Ceux qui font ce plan-là, pourquoi pensent-ils qu'ils sont inférieurs? Pourquoi pensent-ils que les Noirs sont supérieurs? Ils nous envient. En vérité, ils ont aussi pour eux, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils veulent pour nous, qu'ils ne voient pas la chance, la richesse qu'ils ont. Ils ont pris toutes nos sciences. Regardez comment ils ont développé ça. Ils ont quelque chose. Au lieu de voir ce qu'ils ont, ils sont venus voler ce que nous on a. Dieu leur a donné pour eux, mais ils ne voient pas ça parce qu'ils nous envient. Chacun a son truc. Si on se mélange, on fait nourrir la terre. De la même manière que chacun donnait celui dans le corps, ils sont mis ensemble pour faire qu'en sorte que nous soyons là, que l'on vive et que l'on parle, que l'on mange. Nous sommes des cellules de la terre. Chacun d'entre nous, chaque être vivant, cellule de la terre. Et si on ne se met pas ensemble, la terre va mourir et nous, on va mourir. Leur plan ne peut pas marcher. Si ça n'a pas marché à l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est comme ça que Dieu parle. Vous manquez de Trump tous les jours. Trump c'est un rigolo. Trump a dit, oh, faut mettre, comment on appelle ça là, l'insecticide ou je sais pas trop quoi là dans le corps. Qui vous a dit ça? C'est la télé qui vous raconte ça. Comme vous mangez n'importe quoi, on peut vous tromper facilement. Trump est dans le plan de Dieu. Trump empêche que ces gars-là avancent. Trump a dit, si on se lave les mains avec des produits qui tuent le virus, pourquoi ne pas créer quelque chose qu'on pourrait mettre dans le corps semblable à ça pour tuer le virus? C'est pas un scientifique, il a juste donné une hypothèse. Parce que c'est pas un scientifique, il a parlé le petit français. Et ils ont détourné ça. Et on se moque tous de Trump. Pourtant, Trump fait partie du plan de Dieu. Ils ont fait, France 24, j'ai vu la fois dernière, ils ont fait une étude scientifique pendant le corona. Oh, les fumeurs ne meurent pas de corona. Plus tu fumes, plus tu meurs pas de corona. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, tu prends telle maladie, puisqu'ils ont vu que le corona ne tue plus. Ça n'a pas marché. Si tu prends telle maladie, tu ne vas pas mourir du corona. Mais la cigarette te donnera d'autres maladies. Donc, telle maladie t'empêche d'avoir telle maladie. Pourquoi ne parle-t-il pas du remède qui a été trouvé à Madagascar pour sauver le monde? France 24 ne parle pas de ça, pourquoi? Les journaux ne parlent pas de ça, pourquoi? Ils ont préféré parler de l'étude de la cigarette qui empêche d'être malade. Beaucoup de gens disaient, oh, si tu fumes, c'est bien. Et là encore, on vous a embrouillé parce que votre glande péniale est grillée. C'est pour ça qu'on arrive à vous tromper. Si vous mangez la nourriture qui vient du sol, on ne peut pas vous tromper. C'est faux. Trump fait partie du plan de Dieu. C'est pas lui qui devait être là, c'était Hillary Clinton. Et si elle était là, on était tous morts. Et c'est pour ça qu'ils sont contre Trump. Trump dit à sa population de sortir du déconfinement. N'acceptez pas. Pourquoi il dit ça? Parce que Trump n'est pas bête. Trump sait qu'il ne faut pas accepter le déconfinement. Ils veulent tuer l'économie. Et s'il n'y a pas d'économie, il n'y a plus d'argent. Eux, ils ont l'argent. Tout l'argent, c'est chez eux en ce moment. Qui va vous donner l'argent après? C'est eux. Ils ont dit la dette mondiale. On doit, chaque pays doit. Quand on mélange toutes les dettes que les pays doivent, on a une dette. La Terre doit. Mais la Terre doit à qui? À Mars? À Vénus? La Terre ne peut pas devoir, puisque la Terre, tout l'argent, c'est de la Terre elle-même. Comment ça, la Terre doit? Si tous les pays sont endettés, si on mélange, tous les pays sont endettés, ok. Voilà, tous les pays sont endettés. À qui on doit cet argent? Si tous les pays, on les mélange, donc ça veut dire la Terre doit. Elle doit à qui? Réfléchissez un peu. C'est des conneries. Ils veulent nous embrouiller. Et Trump fait partie de ce plan-là depuis longtemps. On insulte Trump. Et ce sont ses propres gens qui l'insultent, comme ils ont fait avec Kadhafi, comme ils ont fait avec Sankara, comme ils ont fait avec Idi Amin, comme ils ont fait avec Sékou Touré. C'est ça, c'est vous. Vous dites que les présidents sont mauvais, vous dites qu'on va les tuer, machin, prendre des mauvaises décisions. Mais les présidents, avant de devenir présidents, étaient comme vous et moi, avaient des parents qui les avaient élevés. Ils ont été juste mal élevés, comme chacun d'entre nous. On est tous mal élevés. Personne ne peut pointer le doigt à un président. Parce que même si on nous met à leur place, on fera la même chose. Le problème, c'est l'éducation.
l'éducation qu'on a tous reçue, on nous a menti avec la mauvaise perception. Donc, on n'est pas différent d'eux. S'ils font ça, c'est parce qu'on n'est pas différent d'eux. On ne doit pas les juger. On doit, nous, la foule, se lever, se mettre comme un. C'est dire tous les jours. Ils savent comment bloquer leur plan. Il faudrait qu'on ait une conscience collective comme les cellules du corps. Tous les jours, 22 heures, dans tous les pays, 22 heures, 22h30. Ou bien, on regarde 22 heures de l'Afrique centrale, par exemple. Et vous calculez par rapport à votre pays. Il faut juste avoir 3 minutes où vous respirez, vous mettez calme pour être calme, ne pas stresser, ne pas avoir peur. Parce que le stress et la peur bloquent la glande pinéale. Quand on n'a pas peur, on essaie d'activer la glande pinéale avec la visualisation et l'émotion. Et pour faire ça, c'est la gratitude, la prière, c'est demander. C'est pas demander, c'est de dire merci parce que pour ce qu'on a déjà. La gratitude, ressentir la prière. Donc, gratitude, on remercie déjà l'univers ou Dieu pour tout ce qu'on a. Et après, quand on a fini de remercier, on dit merci pour ce qu'on n'a même pas encore. C'est ça la foi. Il faut qu'on fasse ça en même temps. Il faut qu'on voit la terre guérie, que le coronavirus soit dépassé. Il y aura encore une autre crise en 2030, soyez sûrs, en sûrs. Et ce n'est pas les gestes barrières qui vont bloquer ça. C'est faux. Ce n'est pas les gestes barrières, c'est la conscience collective. Pour bloquer ces personnes. Et ils savent ça, d'où ils ne veulent pas qu'on se mette ensemble et qu'on prie. Croyez-moi, c'est un plan minutieusement pensé. C'est pour tuer la moitié de la population et c'est plus les blancs qui veulent tuer. On s'est trompé dès le départ, c'est pas nous les noirs qui veulent tuer. Ils veulent juste notre sémence, ils veulent se mélanger aux noirs, aux africains. Après avoir entendu tout ça, vous voulez encore aller vivre dans les pays des Européens, sachant que tout ce qu'ils ont c'est vous. Développez chez vous. C'est pour ça qu'ils nous parlent mal, parce qu'on va aller chez eux. Ah, les belles choses. Toutes les grandes marques sont fabriquées en Éthiopie, c'est un pays africain. En fait, ce qu'on achète cher, c'est la marque. Parce que si c'est le textile ou la tenue achetée en Afrique, c'est la bonne qualité. Les Nike, les machins. Les tenues sont faites en Afrique, là. Donc la qualité, elle est bonne. On s'en fout de la marque. Créons nos propres marques. Achetons l'habit, pas la marque. Habillez-nous en africain, ce que nous faisons, les fils que nous faisons, africains. Je suis pas beau comme ça. Tenue africaine, beau gosse. Africains, faisons nous-mêmes. Parce que dans les produits qu'on mange et où on s'habille, c'est comme ça qu'ils nous empoisonnent et nous tuent. Buvons l'eau de pluie comme nos grands-parents au village. Il n'y aura plus de maladies. On n'a pas besoin de vaccins. On a besoin juste de la nourriture qui vient du sol. Aucun vaccin. Qui peut se battre contre la mort? On nous demande de rester dans la maison, soyez confinés pour éviter la mort. Dès que tu vis au monde, première chose que tu fais, respirer. Donc, dès que tu respires, tu actives la mort. On vit au monde pour mourir. C'est la chose la plus sûre. Autant mourir pour une bonne cause. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour mourir. Alors, si tu meurs au moins pour une bonne cause. Meurs pour une très très bonne cause. Donc, confinez-vous pour ne pas mourir. Ce n'est pas une solution. Vaccin pour ne pas mourir. Qui peut être contre la mort? La mort, c'est doit venir, elle viendra. L'univers, comme on le connaît, 5 fois a déjà disparu. Les dinosaures sont partis, non? C'est parti comment? C'est le plan de Dieu quand il décide. Le jour qu'il va décider qu'on dégage tous, on va tous dégager. Et une autre personne va revenir encore. C'est juste ça. On ne peut pas fuir la mort en étant confiné avec des gestes barrières. C'est pas possible. Si c'était Dieu qui avait mis le corona, on serait déjà tous morts. Le vrai corona, si vous voulez qu'on meure, on serait tous morts. Ça, c'est les hommes qui l'ont fait. C'est pour ça qu'on est vivant. Pour ça que le berceau de l'humanité, Al-Keboulan, a sauvé l'univers et le monde. Puisque les Africains tiennent, les autres, on se battent. Allez-y prendre le rebelle de Madagascar. Laissez les présidents qui n'ont pas assez de couilles pour pouvoir dire on va faire. Ils attendent que le FMI nous donne l'ordre à cause de l'argent. L'argent, ils ont pris ça où? Ils prennent vos ressources naturelles et vous donnent du papier. C'est ça l'argent. Le vrai argent, c'est les ressources naturelles, ce qu'il y a dans le sol. C'est pas le papier. L'argent, vous l'avez sous vos pieds. Pourquoi vous allez demander des papiers qu'on fabrique chez eux-mêmes? Réfléchissez un peu. Président, vous avez des gros diplômes. L'école, on nous a dit qu'il faut réussir, il faut l'école. N'importe quoi. Les plus riches du monde n'ont même pas fini l'école. J'ai eu un bac C et j'ai arrêté l'école. Après le bac C, je me suis mis à travailler. Ceux qui me connaissent savent, je suis un entrepreneur avec beaucoup d'argent que j'ai pu avoir seul. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas terminé les études. Je me suis mis à travailler. J'ai économisé parce que je ne voulais pas être dépendant. Juste ça. Je suis jeune. J'ai 36 ans. Je m'appelle Landry Belem Sigri. Fouillez, vous allez vérifier. Et pourtant, moi, j'ai réussi ça. Seul. Des fois, je me réveille, je respire. Il y a des gens qui travaillent, qui rapportent de l'argent. Et je suis là. Parce que j'ai souffert un moment pour qu'eux ils fassent ça pour moi et que je me repose et que j'apprenne tout ce que j'ai appris. Et je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas que l'école pour réussir. Et ils le savent parce que vos arrière-grands-parents le savaient. Ils ont volé les secrets de vos grands-parents, vous ont donné une fausse religion, vous ont donné une fausse éducation et eux, ils ont gardé les vrais. Fouillez les blancs, si vous pensez que je mens, allez-y dans tous les musées de France, allez-y au Louvre, vous allez voir les pyramides partout, vous allez voir des statuettes des Égyptiens partout.
Pourquoi vous gardez les masques des Africains? Pourquoi vous avez volé les masques, les choses bêtes des Africains? Vous allez voir les hiéroglyphes partout. Pourquoi ils gardent ça dans les pays? Pourquoi vous allez voir, il y a des pyramides. Le pape, dans son dernier discours, qui a dit qu'il va faire le 14 mai, il a parlé même, comme disent un proverbe africain, ils savent tous que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ils veulent devenir tous africains. Et ils ne veulent pas les noirs, nous, ils veulent nous enlever pour se mélanger à nous, pour créer la nouvelle race, la race supérieure. Les blancs, vous pensez que oui, les blancs sont pas bien? Je parle des blancs, mes frères blancs. Vos chefs veulent vous tuer parce qu'ils pensent que vous êtes faible alors que c'est faux. Vous avez un truc, vous avez volé ce qu'on a créé, vous avez fait plus. Vous avez quelque chose. Découvrez ce que vous avez. Ne nous battons pas. Si on veut que la terre vive comme les cellules du corps qui vivent pour que l'être humain vive là, soyons ensemble. Le courage est contagieux. Allez sur la page. Ils me bloquent. Je ne peux plus faire les pubs. Ils m'ont dit que je ne dois plus faire les pubs parce que j'incite les gens. C'est ce que Facebook m'a dit. Donc, quand je vais faire poster ça avant qu'ils bloquent les pages, télécharger les vidéos, partager dans d'autres pages, sponsoriser si vous pouvez. J'ai pas assez d'argent pour sponsoriser partout, c'est pas possible. Faites ça pour moi, je vous en prie. La connaissance, cette vidéo est la plus longue. Et là, je vais vous amener les preuves chaque jour. Chaque jour. Allez-y, YouTube, documentaire Grande Pyramide K2019, je crois bien. Allez-y, regardez. Vous allez apprendre c'est quoi les vrais noirs qui ont fait les pyramides et comment. Il y a un autre Congolais que j'ai mis sur ma page, que je suis tout le temps. C'est comme ça qu'on va recréer l'éducation. Chacun d'entre nous, il est tellement fort dans l'histoire qu'il explique ça bien, il donne envie de connaître. C'est comme ça qu'on va rééduquer nos enfants. Pourquoi dans les écoles en Afrique, on ne nous apprend pas l'esclavage, qu'on a coupé les mains aux Congolais, le roi belge? On n'apprend pas ça à l'école. On nous apprend les Pierre Savona de Brazza. On nous parle de l'autre blanc qui venait faire des expériences en Afrique, Albert Schweitzer. On ne nous parle pas de nos arrière-grands-pères. Pourquoi? On ne nous parle pas de ceux qui ont combattu les blancs quand ils sont venus nous mettre en esclavage. Pourquoi? Ils nous enseignent ça. Ils ne connaissent pas. Dans les pays européens, on les enseigne leur histoire et pas la nôtre. Ils nous enseignent leur histoire et pas la nôtre. Qui va commencer à nous enseigner? Communautarisme. Ils disent que c'est pas bien. C'est bien. Même dans ton corps. Certaines cellules, on dit nous on va former le cœur. D'autres, on dit nous on va former l'estomac. Tous ne forment pas la même chose. Communautariste, il faut des noirs, il faut des blancs, il faut des jaunes. Communautariste, c'est très important. Travaille avec ta communauté. Engage les gens de ta communauté d'abord avant d'engager les autres. Enseignez-vous votre histoire. Cherchons à connaître l'histoire. D'autres qui me disent non, les rites des Africains, c'est du vampire, c'est des trucs sciences occultes. C'est une grosse connerie. Nos arrière-grands-parents ont fait ça. C'est sciences occultes. Ils ont enceinté leurs femmes qui ont donné des enfants, qui ont été nos arrière-grands-pères, qui ont été nos pères. Si c'était des mauvaises personnes, est-ce qu'ils allaient nous mettre au monde? Là, aujourd'hui, on est un peu intelligent, on nous a pris un peu d'école et on va dire que c'était des sorciers. Leur sang coule dans nos veines. Qui est meilleur qu'eux? Ce qu'on a, c'est leur héritage. Et on dit que c'était des sorciers. Nous, on est quoi? Tu vas insulter ton grand-père alors que son sang coule dans tes veines? Ceux qui ont fait les pyramides, comment on appelle ça là? Osiris, toutes ces personnes, Khéops, ce sont nos grands-pères. On a leur sang et le sang. En ce moment, aux États-Unis, ils font les nouveaux ordinateurs avec la goutte d'eau. L'eau retient la plus grande mémoire au monde, c'est dans l'eau. La mémoire se trouve dans l'eau. Le sang, c'est de l'eau. Donc, dans notre sang, là, on a leur histoire. On a leur connaissance. Ils nous ont transmis. C'est juste enfui. Il faut juste activer. Et quand tu actives, tu apprends de nouvelles choses. Tu découvres des anciennes choses. Moi, j'ai pu activer. J'ai un peu de la chance. Et tout le monde peut. On a peur de notre propre pouvoir. C'est pour ça qu'on veut chercher ça en dehors de notre corps. Dieu dehors pour venir à l'intérieur. Non, Dieu à l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tout au monde est créé depuis l'intérieur. Les œufs viennent du ventre. Et l'animal qui sort de l'œuf. Il est à l'intérieur. Quand on vient au monde, on est dans le ventre et on sort. Quand on veut faire enceinter une femme, ça vient des testicules. Spermatozoïdes à l'intérieur et ça sort. La vérité, Dieu, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais Dieu à l'extérieur. C'est pas par la religion, c'est pas par le Vatican. Pourquoi le Vatican? Comment ils font pour gagner l'argent? C'est avec les dîmes qu'on leur donne. Les petits 100 francs qu'on n'a pas là. 10% de ce que tu gagnes, tu donnes à l'église. Et ils envoient ça jusqu'au Vatican. Pourquoi le Vatican? Tout est dans le Vatican. Les poignées de porte sont en or, les verres sont en or. Toi, tu n'as rien. Ton petit argent, au lieu de nourrir ta famille, tu envoies ça au Vatican. Qui, lui, là, tellement, il fait les portes en or. Tout le Vatican, c'est en or. Ils sont plus riches que chacun d'entre vous. Et ce sont vos petits 100 francs qui quittent de où ta poche pour aller jusqu'au Vatican. Ils disent non, c'est pour construire l'église où tu es.
Excusez-moi, mais je vais dire mon cul, ouais. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est ton argent qui construit, qui enrichit le Vatican. Et c'est avec ça qu'on te vend les maladies. On te vend les trucs que tu as. Les fausses histoires qu'ils nous racontent. L'histoire de Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ. Vous trouvez la même histoire chez les Indiens. Vous trouvez la même histoire chez les Grecs. Avec des noms différents. Qui n'appellent pas Jésus d'autres. Mais les mêmes histoires. Les mêmes qui sont nés de la même manière. Avec les mêmes pouvoirs. C'est la même histoire que chacun a récupérée. Et chez nous les Noirs. Chez les Kémites. Chez nous les Noirs, les Africains. C'était Osiris. Voilà. C'était un être humain comme toi, moi, qui avait un pouvoir. Il a découvert qu'il pouvait se soigner lui-même. Et quand il a su qu'il pouvait soigner les autres, il a commencé à soigner les autres parce qu'il avait la foi. Si tu as la foi que tu peux marcher sur l'eau et ne pas tomber, marche. Si tu as vraiment la foi et que tu vas réussir, si tu tombes, c'est que tu n'as pas assez de foi, tu as encore un peu peur. Donc tu n'as pas la vraie foi. Lui, il avait une foi absolue en tout. Voilà, c'était un être humain comme toi et moi. Il a dit ce que je peux faire, tu peux faire. Courage et contagieux. La page Solution Covid Évac. Voilà, je vais créer plusieurs autres pages pour partager le message. Et si vous avez le message, partagez à vos frères et à vos sœurs. Je vais mettre maintenant l'épreuve. Il fallait que je passe le message parce que peut-être que je ne serai pas là pour voir. Peut-être que je vais mourir avant. Peut-être que je serai assassiné. C'est une possibilité. Moi, j'ai fait le choix de mourir pour une bonne cause. Le message, il va rester. Le noir, vous êtes tous puissants. On est puissants, on a ça. On a la glande pinéale qui nous donne le teint noir. La glande pinéale que tout le monde utilise pour prier. C'est spirituel, la glande pinéale. Fouillez, faites des études. La glande pinéale, c'est ça qui donne le teint noir. Et c'est ça, la glande de l'esprit. Eux-mêmes le savent, font des études sur ça. Et pourtant, c'est ça qui nous rend noirs. Parce que notre glande pinéale est beaucoup plus puissante chez eux. C'est plus prononcé. Et comme ils pensent qu'ils n'ont pas de glande pinéale, ils sont pas, d'après eux, ils sont faibles. Ils veulent nous éliminer pour prendre notre place. C'est mélanger à nous. J'ai pas dit que le métissage est mauvais. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit toutes les races telles que tu es bien, tu es fort. Ne te vois pas moins bien que ton président, bien quelqu'un qui a plus d'argent. C'est pour ça que dans les familles africaines, je parle notamment, le petit frère a plus d'argent que le grand frère. Et dans les réunions, c'est le petit frère qui parle, qui donne des ordres au grand frère. Quelle connerie. Grand frère, c'est que tu ne te respectes pas parce que ton petit frère a l'argent, tu te plies. L'argent est meilleur. Moi, mon grand frère, j'ai plus que lui. Il m'envoie, je pars comme un petit. L'argent, c'est la bêtise, c'est rien. Le respect, c'est tout. L'éducation. Tout, c'est dans l'éducation. On va s'éduquer, on va créer une nouvelle histoire. On va refaire les États-Unis d'Afrique, comme les États-Unis d'Amérique. C'est la même chose. Les États, c'est les pays. On enlève pays, on dit les États. C'est pareil. Les pays, on va dire les pays unis d'Amérique. C'est pareil. Avec chaque président qui devient gouverneur et un seul président. Faisons ça africain. Ils vont arrêter de marcher sur nous. On n'a pas besoin de l'OMS. On va créer un OMS pour nous. On va créer un FMI pour nous. On va fabriquer nos propres billets à travers les vraies richesses qui se trouvent au sol. La richesse, l'argent, c'est la terre qui te la donne. C'est pas un billet que... D'abord, on fabrique les billets avec les arbres que la terre a fait. On coupe les arbres. Même déjà à l'époque en Égypte, chez les Nords, on savait qu'il ne faut pas couper les arbres. Utilisons l'énergie solaire. Le soleil avec la lentille. Partout en Afrique de l'Ouest, le courant, c'est avec l'énergie solaire. C'est pas les arbres. Si on ne coupe pas les arbres, l'univers vit. Parce que tu coupes les arbres pour faire le feu, tu te tues toi-même. On est là, si la terre meurt, on est mort. On tue la terre. C'est pas être un peu con? Excusez-moi, je suis un peu révolté, donc je suis un peu impoli. Le courage est contagieux. Ciao, ciao.